Donc là, on passe à un groupe qui m'est très cher. C'est le groupe Éducation islamique adolescent. C'est quoi ce groupe et qu'est-ce qu'ils font? On a remarqué que dans l'âge d'adolescence, les enfants ne veulent plus un cours classique. Huruf, kalimat, apprendre, dicter. Donc on a fait un groupe pour les adolescents où on a 3 thèmes. Le premier, c'est la lecture du Coran afin qu'ils ne perdent pas ce qu'ils ont acquis pendant les années antérieures. Après, c'est le deuxième thème, c'est les histoires des prophètes. Et c'est moi qui donne ce cours à l'aide et avec Ahlam Ayari, Oustada Ahlam. Donc moi je fais la partie Coran et les histoires des prophètes parce que c'est très important. Les enfants ne veulent plus l'apprentissage classique, mais ils veulent bien entendre une histoire. C'est à travers ces histoires qu'on passe les valeurs et les messages de l'islam. Donc c'est un groupe, c'est vraiment un groupe pilote qui a fait vraiment de très bons résultats. Et après, ils passent pendant la dernière heure dans un sujet de débat. Ils ont parlé de la mixité, ils ont parlé du tabagisme, ils ont parlé de relations musulmans et non musulmans. On a parlé de tous les sujets qui intéressent les enfants et c'est eux qui préparent les exposés. Donc aujourd'hui, on a 3 échantillons de ce groupe-là qui vont nous faire un sketch. Un sketch, c'est moi qui ai écrit le scénario de ce sketch. C'est le sketch d'un grand-père qui va faire un retour définitif. Il va rentrer en Tunisie et il est à l'aéroport de Nice. Le grand-père avec son fils et avec sa petite fille. Et il y a un dialogue et un échange intergénérationnel qui va se passer entre les 3. On découvre ce sketch et on les applaudit fortement. Allez, bismillah. Alhamdulillah, on a fini l'enregistrement et il reste un quart d'heure avant l'embarquement. Ah, c'est pas, ça marche. Alhamdulillah, on a fini l'enregistrement et il reste un quart d'heure avant l'embarquement. Viens papa, on s'assoit sur les bancs. Bismillah, Sarah, viens t'asseoir à côté de ton papy chéri. Bien sûr, grand-père. S'il te plaît, papy, donne-moi 20 euros. Tu sais que papa, depuis une semaine, il m'a rien donné. Quoi, qu'est-ce que tu dis à ton grand-père? Non, rien, je dis juste qu'il va nous manquer. Ah, masha'Allah, il est vraiment beau l'aéroport de Nice. Ah oui, tu es en France depuis 1967 et tu ne vois l'aéroport de Nice que pour ton retour définitif en Tunisie. Et oui, mon fils, car j'ai toujours voyagé en bateau, soit de Gênes ou de Marseille. En avion, je ne peux pas ramener un cadeau pour ta sœur Najia, et un autre pour son mari, et 5 cadeaux pour ses 5 enfants, et un autre pour mon frère Hamadi, et un autre pour sa femme, et 7 autres pour ses 7 enfants, et un cadeau C'est bon, papa, j'ai compris. Mais attends, la liste est encore longue. Ah, c'est bon, papa, j'ai compris. Tu es obligé de rentrer en voiture car tu as beaucoup de bagages. Et pour le retour, il faut que je vous ramène l'oula dans la voiture, couscousi, makrouna et les épices du bled que tu ne peux trouver nulle part ailleurs. C'est bon, papa, j'ai compris. Wallah, je ne me poserai plus cette question, excuse-moi. Et dis-moi, papa, tu es en France depuis 1967, c'est-à-dire 50 ans. Hein? Eh oui, mon fils, depuis un demi-siècle. Dis-moi, papa, comment tu as trouvé la France et comment tu la laisses aujourd'hui? Il a trouvé en noir et blanc, il a laissé en couleur. Écoute, Allah yajik, écoute ton grand-père. Tu sais, mon fils, la Méditerranée est un carrefour des peuples et des civilisations. Il n'y avait pas les murs de Donald Trump à l'époque. Sais-tu qu'en vol d'oiseau, Nice est plus proche de Tunis que de l'île? C'est vrai que ça n'a pas toujours été évident, mais pareil comme avec les voisins européens. Chouf, Ouldi, j'aimerais te rappeler 2 choses que tu ne devrais jamais oublier. Si un raciste te dit « Rentrez chez vous, les Arabes », dis-lui gentiment « Je vis sur le sol pour lequel mon grand-père a versé son sang lors de la bataille de Verdun ». Et si un arriviste te dit « Nos ancêtres, les Gaulois », dis-lui gentiment « Adam est notre ancêtre commun ».
Oui, grand-père, près de 70 000 musulmans, algériens, tunisiens, marocains et sénégalais sont morts pour la France pendant la guerre de 14-18. Sahiti Binti. Dis-moi, papa, y a-t-il des choses que tu as regrettées? إي نعم ولدي. Ils regrettent de ne pas rentrer en bateau cette fois-ci. Tais-toi, Sarah. Laisse-la parler, Mohamed. C'est d'ailleurs l'une des choses que je regrette. Chouf, Ouldi, je regrette de ne pas vous avoir donné assez de temps. Je travaillais 6 jours sur 7 et quand le patron me sollicitait, je travaillais même les dimanches. Isma'ni Ash, Ouldi. Construis tes enfants avant de construire à tes enfants. Il faut construire tes enfants avant de construire à tes enfants. Ton meilleur investissement, ça n'est pas le commerce au bled. Ton meilleur investissement, c'est l'éducation de tes enfants. Pourquoi ça? Il va nous vendre une fois grand? Ah oui, tu veux dire qu'avant que je construise des villas au bled pour mes enfants, il faut que je construise mes enfants. Oui, Mohamed, fixe-toi 2 objectifs dans l'éducation de tes enfants. L'attachement aux valeurs et la réussite scolaire. La réussite scolaire, c'est quand tes enfants intègrent les meilleures écoles et les plus hauts diplômes pour occuper les meilleurs postes dans la société. Et l'attachement aux valeurs, c'est quand tes enfants sont assidus dans la prière, aiment le Coran et fiers d'être à la fois musulmans et français. Car un bon musulman ne peut être qu'un bon citoyen. Ah, merci papa, merci pour ton éducation, merci pour tes sacrifices. Merci, si je consacre toute ma vie sous tes pieds, je ne saurais te remercier. Allez papa, c'est l'heure. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci. Barakallahu fikum.